Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage par rapport à l'éclipse solaire du 14 décembre 2020. Et ce tirage est pour les Verseaux solaires, lunaires et ascendants. C'est parti. Verseaux, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les événements qui vont se produire? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous avez air frais, mais à la sautée du paquet. Et donc s'affirmer qui sort aussi. Cette énergie, c'est vraiment pour les 6 prochains mois. Okay. Hop. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps et maintenant il faut penser à recevoir. Ok, ensuite. Le valet d'épée. Et le roi de denier. Pour le moment, ça a l'air positif. Oh, l'impératrice, très belle carte. Et le chariot du mouvement. Encore une très belle carte aussi à avoir. Verseau. Le 9 de coupe. La satisfaction émotionnelle. On a tout ce qu'on désire. Et le pendu. Elle ressort pas mal cette carte. Hein. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a tous été un peu dans cette émotion-là, dans cette énergie, j'ai un peu du mal à parler, je suis désolée, dans cette énergie où on préfère observer plutôt que faire, plutôt que passer à l'action. Et là, visiblement, ça change. Hein. Vous avez le chariot juste à côté. On bouge, on avance. Ensuite... il est temps de laisser tout ce qui est négatif derrière. On relâche toute la négativité, on la laisse partir. On n'emporte pas ça avec nous en 2021. Et c'est la carte de la pleine lune en scorpion. Si vous êtes scorpion, solaire, lunaire ou ascendant, n'hésitez pas à aller voir le tirage qui a été... je crois que ça a été un des tirages les plus incroyables de ceux que j'ai fait là récemment. Beaucoup de messages, beaucoup de changements. Gardez l'esprit ouvert. Et nouvel amour. Ouh. Ok. Et on va bientôt terminer avec ces cartes-là. Averse d'abondance. Superbe carte à avoir. Et enfin... conseil fiable. Et il y a changer de direction juste en dessous. Bon. Ok les Verseaux. Bon, clairement, du changement et du changement positif pour vous en 2021 et surtout dans la première moitié. Ok. Donc de janvier à juin, il me semble. Positif. Beaucoup de très très bonnes énergies pour vous. On vous conseille clairement de laisser le négatif, d'essayer de couper les gens aussi négatives dans votre vie, de les laisser en 2020. On n'emporte pas cette énergie-là en 2021, on n'emporte pas ces gens-là aussi en 2021, on n'emporte pas non plus les mauvaises expériences, les mauvaises pensées. On essaye de vraiment faire un travail là-dessus et de laisser tout ça derrière nous. On vous conseille pendant ces 6 prochains mois-là d'essayer de vous récompenser. Vos anges, vos guides sont juste sont à côté de vous. Ils sont connectés à vous, ils ne vous ont pas oublié et on va vraiment vous récompenser hein. Avec Averse d'abondance. Vous avez aussi le roi de denier juste à côté. L'univers va vous récompenser. Je pense que vous avez dû faire beaucoup d'efforts, vous avez dû travailler sur certains aspects de votre vie, peut-être financier, peut-être relationnel ou même juste interne. Beaucoup de travail par rapport à ça. Et vous avez réussi à grandir, vous avez réussi à grandir financièrement ou même
votre âme a réussi à grandir, vous avez appris beaucoup de choses et donc là on va vous récompenser, c'est génial, c'est super. Ensuite, vous avez l'impératrice aussi. L'impératrice, le roi de denier, enfin vraiment une très très belle énergie, beaucoup d'abondance, que ce soit financière, relationnelle, beaucoup d'amour aussi que vous allez recevoir des autres avec le 9 de coupe. Donc que du positif. Gardez l'esprit ouvert et nouvel amour. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui vont se séparer ou viennent de se séparer, vous allez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs on a ça aussi, on a le pendu qui est dans son arbre, qui est accroché, qui est plutôt dans l'observation plutôt que l'action, qui réfléchit beaucoup et qui essaye de voir la situation sous un nouvel angle. Le pendu va descendre de son arbre et avancer. Donc il y a du changement au niveau de votre vie amoureuse. Nouvelle personne qui rentre. Et c'est une personne qui... Alors je la vois stable avec le roi de denier. Personne ambitieuse, stable, financièrement, mais aussi au niveau de ses émotions. On n'est pas sur quelqu'un qui va trop donner ou pas assez. Et je vois aussi quelqu'un de très curieux. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais surtout, enfin sûrement plutôt... Ah oui, on a la carte des taureaux aussi, donc 2 cartes d'un signe de terre, mais avec le valet d'épée, c'est peut-être aussi un gémeaux. J'ai vraiment les gémeaux qui me viennent en tête. Quelqu'un de plutôt jeune, de curieux, qui parle aussi beaucoup. Beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup d'amis aussi. En tout cas, voilà, il y a cette personne-là qui n'est peut-être pas... Autant le côté gémeaux, je pense que avec votre signe d'air, ça va... Enfin, ça vous choque pas plus que ça. Je pense que vous avez beaucoup d'amis qui sont dans cette énergie-là, qui ont cette énergie-là. Par contre, le côté stable, un peu réservé, un peu plus calme, en fait, c'est quelqu'un qui est calme, qui à une soirée, il va pas trop se faire remarquer. Mais en même temps, une fois que la personne est en confiance, il y a ce côté-là, ce côté gémeaux qui est vraiment dans la communication qui ressort. Je me rends compte que je suis vraiment en train de parler comme un gémeaux, là je parle à toute vitesse. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire là. Mais voilà, et du coup c'est pour ça qu'on vous dit aussi gardez l'esprit ouvert. On n'est pas sur quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui va vraiment se faire remarquer, on n'est pas dans un signe de feu. C'est pas le roi de la fête, hein. Par contre, c'est quelqu'un voilà, avec qui vous allez pouvoir quand même échanger. Il y a une belle fluidité au niveau de la conversation. Vous n'allez jamais vous retrouver face à face et pas trop avoir de sujet de conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a cette personne-là qui arrive dans votre vie. C'est aussi votre récompense. Hein. Avec ce récompensé averse d'abondance, c'est un cadeau cosmique. C'est un cadeau du ciel, c'est quelqu'un qu'on vous a mis comme ça sur votre chemin pour vous dire voilà, tu mérites quelqu'un de bien. C'est peut-être pas non plus l'homme ou la femme de votre vie, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous allez créer une très très belle relation et avec qui vous allez passer de très très bons moments. Ok. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Ça peut rejoindre aussi le valet d'épée, parce que le valet d'épée, on a eu l'idée et là on est en train de tout mettre en place d'un point de vue logique. Hein. On est en train de faire des listes, on est en train aussi d'imaginer beaucoup. Donc vous allez peut-être ressentir ou recevoir plutôt cette idée-là. Vous allez vous réveiller un matin, peut-être après un rêve ou quelque chose dans le genre, et ça va être une très très bonne idée pour vous. Et en tout cas, si vous hésitez à suivre cette idée-là, on vous dit que non, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, ça rejoint aussi la carte de se récompenser. Certains vont être... Moi, je pense que ça va être un peu pour tout le monde. Il y a une personne, c'est peut-être pas une personne d'un point de vue romantique qui va rentrer, mais c'est peut-être juste un très très bon ami qui va arriver dans votre vie. Hein. Et donc oui, je pense que pour certains d'entre vous, enfin pour la plupart, ça va être ça. Il y a une nouvelle relation, très belle relation qui arrive. Mais aussi pour d'autres, on va vous récompenser de tout cet effort, de tout ce travail que vous avez fait ces dernières années.
Et on va mettre cette idée-là dans votre tête. Et cette idée, elle va germer progressivement et ça va être une idée qui va être là pour vous apporter beaucoup. Hein. Que ce soit d'un point de vue financier, mais même au niveau de votre bien-être à vous, vous allez vraiment profiter de cette idée-là. Donc si jamais un matin vous vous réveillez ou à un moment donné vous avez cet éclair, cette illumination, surtout notez-la dans un bout de papier, dans votre téléphone, n'importe où, gardez-la bien au chaud et si vous sentez cette passion qui commence à se créer au sein de vous, lancez-vous. Ok? C'est un cadeau cosmique. Après, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment pour vraiment un tout petit groupe de Verseau avec l'impératrice qui est enceinte hein, sous sa robe, on voit qu'elle est enceinte, à côté du 9 de coupe, averse d'abondance, si jamais vous avez envie d'avoir un enfant, vous allez en avoir un, si vous faites tout le travail hein, évidemment nécessaire, et même je dirais peut-être vous allez en avoir un autre. Soit vous allez tomber enceinte très vite, donc en 2022, enfin vous allez avoir un enfant en 2021 et après vous allez tomber enceinte très vite en 2022, soit vous allez avoir des jumeaux même. Pour certaines d'entre vous. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'il y a un truc, voilà. Je vois pas beaucoup de négativité pour vous, hein, vraiment en 2021. Là tout à l'heure je parlais de cette carte, de la négativité qu'on a pu accumuler à cause des expériences, des épreuves de la vie, etc. Ou même de certaines connexions avec je sais pas, notre entourage ou des gens qu'on a rencontrés. Mais d'un autre point de vue aussi un peu plus dans la prédiction, je ne pense pas qu'en 2021 vous allez avoir des gens négatifs ou des expériences négatives qui vont rentrer. Là évidemment c'est juste la première moitié de 2021, on va voir bientôt, la semaine prochaine je vais mettre les tirages pour l'année 2021. Donc à ce moment-là on va voir mois par mois qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai vraiment l'impression que l'année prochaine vous allez profiter. Mais en plus vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, donc évidemment que vous allez profiter. Évidemment que vous allez profiter. Donc voilà les Verseaux, écoutez, très très beau tirage encore une fois. Beaucoup de belles énergies qui vont rentrer dans votre vie. C'est le moment aussi de se récompenser hein, de tout ce travail qu'on a fourni. Et puis voilà, moi je vous dis écoutez, profitez. Je suis en train de regarder s'il y a un dernier message qui vient comme ça, mais non ça va, je crois que c'est bon. Oui, profitez bien, passez de très très bonnes fêtes, portez-vous bien. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!